Pour crocheter ce fichu, je vais utiliser du coton qui vient de chez Penguin et c'est Esterel. Donc ici on voit bien que c'est du coton. Il se crochette, c'est écrit entre 2,5 et 3. Ici nous allons utiliser un crochet numéro 3. Ensuite nous allons faire une chaînette. Donc pour notre chaînette on va faire un nœud magique, donc un nœud coulant comme ceci. Donc si vous voulez je remonte. Il faut plier le fil en deux, faire un tour sur soi-même. Attraper le fil relié à la pelote et on tire. Ça nous fait un petit nœud. Dans ce nœud-là, nous allons monter des mailles en l'air pour former notre chaînette et nous allons faire 62 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc voici mes 62 mailles montées. Ensuite, nous allons venir réaliser une maille serrée dans chacune des mailles. Donc pour ça, on saute la première. Donc la première, elle est ici. On la saute, on vient directement piquer dans la deuxième. Et on réalise des mailles serrées tout le long dans chacune des mailles. Donc voici, donc ici nous venons de réaliser le premier rang. Maintenant nous passons au deuxième. Donc pour le deuxième rang, on tourne, on passe la première maille serrée ici, on la saute, et on vient directement crocheter dans la deuxième. Et on crochette en maille serrée tout le rang jusqu'à arriver aux deux dernières mailles. Alors voilà, je viens de crocheter mon rang, j'arrive à la fin du rang, ici il me reste 2 mailles à crocheter et ces 2 mailles nous allons les crocheter ensemble pour faire du coup une diminution. Donc du coup on pique la première maille et on fait comme si on allait faire une maille serrée. Donc du coup je pique, j'attrape mon fil et je passe à travers la maille. Après, je vais dans l'autre maille, je pique, j'attrape le fil, enfin je fais un jeté, et je passe à travers la maille. Du coup, on se retrouve avec 3 boucles. Et on fait de nouveau un jeté et on passe dans ces 3 boucles. Voilà, et nous venons de faire une diminution. Pour le troisième rang, nous allons faire exactement le même rang que celui-ci. Donc du coup, je ne crochette pas la première maille, je vais directement dans la deuxième et je fais les mailles serrées jusqu'à arriver aux 2 dernières. Donc une fois arrivé aux 2 dernières mailles, nous allons les crocheter ensemble pour faire une diminution. Pour le quatrième rang, donc nous allons faire des diminutions, cette fois-ci comme tout à l'heure en début et fin de rang, mais au lieu de faire une diminution, nous allons en faire 2. Donc le rang que nous allons réaliser ici, il va falloir après le répéter à chaque fois jusqu'à arriver au 16e rang. Donc du coup là on attaque ensemble le 4e et une fois l'avoir fait, il faut le répéter jusqu'à avoir réalisé 16 rangs au total. Jusqu'à être arrivé au 16e rang. Donc du coup, nous n'allons pas piquer dans la première maille, nous la sautons comme pour les autres rangs. On vient directement piquer dans la deuxième. On pique, on fait un jeté et on récupère. Et on vient directement dans la troisième, on pique, on fait un jeté et on récupère. Du coup, on a 3 mailles et on fait un jeté qu'on passe dans les 3 braies. Et on vient de faire une diminution comme tout à l'heure. On vient de faire 2 mailles serrées fermées en une. Donc là, nous venons de faire 2 diminutions, vu qu'on a sauté la première, et là, on vient de faire 2 mailles serrées en une. Ensuite, il suffit de crocheter toutes les mailles, jusqu'à arriver aux 4 dernières. Une fois arrivé aux 4 dernières mailles, nous allons faire 2 diminutions. Donc le principe, c'est le même. On pique dans une maille, on fait un jeté, on pique dans la maille suivante, on fait un jeté, de nouveau un jeté, et on pique dans les 3 boucles. Et on fait pareil dans les 2 suivantes. Un jeté, on passe, clac, un jeté, hop, on passe, je suis bloquée, voilà, et un jeté, et on passe à travers les 3 boucles. Et nous venons de réaliser 2 diminutions. Maintenant, on tourne. Donc voici à quoi ça ressemble à peu près. Ça rentre pas entier sur ma caméra. Donc maintenant, nous allons attaquer le 5e rang. Et pour le 5e rang, on va répéter exactement pareil du rang que nous venons de réaliser. Et on va crocheter comme cela, comme ceci, jusqu'à arriver au 16e rang. En tout, il faut crocheter 12 rangs. Donc je répète vite fait. Au début du rang, on ne crochette pas la première,
on va directement dans la deuxième et on crochette les 2 mailles suivantes ensemble pour faire une diminution. On crochette toutes les mailles en mailles serrées. Arrivé aux 4 dernières, on fait 2 diminutions. Donc dans les 4 dernières, on crochette 2 mailles ensemble et les 2 dernières ensemble. Et on fait ça jusqu'à arriver au 16e rang. Une fois être arrivé au 16e rang, on peut faire une maille en l'air et arrêter notre ouvrage. Donc en haut, on a terminé par 5 mailles. Il nous reste 5 mailles. Maintenant, nous allons faire une petite finition. Pour la finition, nous allons venir faire une petite chaînette de 30 mailles en l'air. Une fois les mailles montées, nous allons venir faire 4 brayes dans la première maille serrée du rang du fichu. Donc en fait, on va venir piquer ici, dans le premier rang. Hop là. Donc dans le premier rang du fichu, qui est ici, donc c'est celui-là que nous avons monté, dans la première maille, nous allons venir réaliser 4 brides. Donc je sais pas, est-ce que vous avez vu où c'est que j'ai piqué? Donc ici nous avons les rangs. Ici c'est du coup donc le premier rang. Je viens piquer, parce qu'après on a fait un montant en réduisant. On vient piquer dans la première maille qui est ici. Et on va venir faire 4 brides. Donc pour faire une bride, on vient faire un jeté, on pique dans notre maille, à nouveau un jeté qu'on passe à travers la maille, un jeté à travers 2 boucles et un jeté à travers les 2 dernières. Et on en fait 3 autres brides comme ceci. Un jeté et je passe dans les boucles. Là, j'en suis à 2. Je viens faire la 3e et la 4e. Voilà, donc je viens de réaliser 4 brides. Et la chaînette de ce côté. On saute un rang. On va venir piquer directement dans le suivant, donc dans le deuxième, et faire une maille serrée. Ensuite, on va sauter toujours le rang d'après, donc qui est ici. On va venir directement dans le deuxième, voilà, et on va venir faire ici 4 brides à nouveau. Donc je fais un jeté et je viens faire mes 4 brides. Et là, je fais ma dernière bride. Voilà. Comme ceci. On continue, on saute un rang, on vient directement dans le suivant et on fait une maille serrée. Donc le rang suivant il est là, je pique dans celui-là et je fais 4 brides. Et je fais encore une fois l'opération. Donc je saute un rang, donc il est là. Je viens dans le rang d'après et je fais une maille serrée. Je saute un rang, il est là. Je vais dans le rang à côté et je viens faire 4 brides. Donc voilà, comme ceci. Voici ce qu'on obtient pour l'instant. Voilà. Ensuite, on continue. On saute un rang. On va dans le suivant. On fait une maille serrée. Ensuite, on saute toujours un rang en fait, voilà. Donc le rang suivant il est là. Je passe dans celui-là d'à côté et je viens faire 4 brides. Et on continue l'opération en fait jusque de l'autre côté. On saute un rang. Je viens dans, du coup c'est la première maille serrée, enfin la dernière que nous avons, le dernier rang, ici. Et je viens faire une maille serrée. Ensuite, on vient faire 4 brides dans la maille serrée à côté, donc ici. On saute une maille, on vient dans la maille à côté, on fait une maille serrée. Je saute une maille, je viens dans la maille d'à côté et je viens faire 4 brides. Et je continue. Je saute un rang, je viens dans le rang d'à côté et je fais une maille serrée. Je saute un rang, je viens dans le rang d'à côté et je viens faire 4 brides. Et on continue comme ça jusqu'à arriver au bout. Alors voici, j'ai fait du coup tout le tour de cette façon. Voilà ce qu'on obtient à peu près. Arrivé au bout, eh ben, il faut remonter les 30 mailles. Donc 1, 2, 3. Une fois les 30 mailles montées, on peut tirer le fil, couper et hop, on arrête notre travail. Voilà.
Et notre fichu est désormais terminé. Donc voilà à quoi il ressemble. Maintenant, les petits fils qui restent, il faut venir avec notre aiguille à laine et venir les rentrer à l'intérieur de notre ouvrage. Et il ne reste plus qu'à venir placer ce fichu sur notre poupée. Donc voici à quoi il ressemble. Il est très très joli. C'est assez simple à faire. Hein. Même la petite finition, c'est quand même assez simple. C'est juste des brides intercalées entre chaque rang. Et maintenant, il ne reste plus qu'à venir l'accrocher sur notre poupée. Donc, comme ceci, en faisant le petit nœud derrière. Voilà. Et voilà, le fichu est désormais terminé. Donc ici, je l'ai placé sur ma poupée. Donc elle est en tenue de pâtissière. Voilà le fichu d'un peu plus près. Donc ce qui est bien, c'est que ça complète très bien une tenue, n'importe laquelle. Il suffit de le faire de la même couleur ou d'autres couleurs souhaitées. C'est super facile à réaliser. Et c'est un bon accessoire pour nos poupées. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à aller sur ma page Facebook pour laisser des commentaires et laisser les photos de vos ouvrages. En attendant, je vous laisse à vos crochets et je vous fais de gros bisous et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye!